Mes parents distribuaient des passes annuelles pour le parc d'attractions à tous leurs petits-enfants, mais quand ils sont arrivés à ma fille, ils ont dit « Désolé, il n'y en a plus pour toi », puis ils ont souri et ont donné les passes restant aux enfants des voisins alors qu'elle restait là à regarder. Je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas perdu mon sang-froid quand ils ont eu ce petit sourire narquois, ni même quand ils ont tendu 3 passes supplémentaires aux enfants des voisins, mais j'ai vu rouge quand ma fille m'a regardé comme si elle ne méritait pas de faire partie de la famille. C'était censé être un barbecue décontracté du dimanche, ma mère appelait ça la journée des cousins, avec des merguez, de la citronnade maison, des jeux dans le jardin et ensuite la surprise, qui s'est avérée être des passes saisonniers pour le parc Aventure, le plus grand de la région. Chaque petit enfant devait en avoir un, c'est ce qu'ils avaient dit, chaque petit enfant, et je ne serais pas venue si j'avais su ce qu'ils préparaient. Chloé et moi sommes arrivés juste avant le déjeuner, elle était tellement excitée, elle adore ses cousins même si la plupart sont plus âgés et ne l'intègrent pas beaucoup, elle essaie quand même, elle apporte toujours son petit sac à dos arc-en-ciel rempli d'autocollants à distribuer et de dessins qu'elle fait pour chacun d'eux, elle en avait même fait un pour mes parents, un petit dessin au crayon de leur maison avec nous tous souriant dans le jardin. J'aurais dû me douter de quelque chose quand ma mère l'a à peine regardé avant de le poser sur le comptoir. Après les saucisses et les hamburgers trop cuits, ils ont rassemblé tous les enfants près de la terrasse et mon père a sorti une petite pile d'enveloppes bleues. J'ai tout de suite reconnu le logo du parc Aventure, avec ses montagnes russes, ses jeux d'eau et ses feux d'artifice le soir, le genre d'endroit qui coûte plus cher que ce que je peux me permettre sans économiser à l'avance. Ils en ont fait tout un spectacle, appelant le nom de chaque petit enfant comme si c'était une cérémonie, prenant même la pose pour des photos pendant que les enfants applaudissaient. Chloé trépignait d'impatience en me tenant le bras, elle était la dernière de la file, il ne l'avait pas dit à voix haute mais c'était clair, et puis c'est arrivé, mon père a regardé la pile puis moi et a dit « Je suppose que c'est tout, on est à court ». J'ai attendu le rire, la chute de la blague, mais rien n'est venu, ma mère a renchéri « Oui, on en avait un nombre limité, désolée ma chérie », puis elle s'est tournée et a donné les 3 enveloppes restantes au fils Dubois qui était assis sur des chaises pliantes en train de siroter des jus de fruits. Les mêmes voisins qui passaient toutes les quelques semaines juste pour flatter ma mère et parler de ses fleurs comme s'ils s'en souciaient. Chloé ne s'est pas mise en colère, elle n'a pas pleuré, elle est juste devenue silencieuse, toute la lumière a quitté son visage comme si on avait débranché une prise. Je me suis avancée et j'ai demandé s'ils étaient sérieux, ma mère a eu un petit rire et a dit que peut-être si je n'avais pas été aussi indépendante concernant cette croisière l'automne dernier, ils auraient pu s'en offrir quelques-uns de plus. C'était donc ça, la croisière, il ne l'avait toujours pas digérée, celle pour laquelle mon frère et sa femme avaient cotisé, celle que j'avais refusé de payer parce que franchement je n'en avais pas les moyens, pas avec les frais médicaux pour l'asthme de Chloé au printemps dernier, pas avec le loyer qui augmentait, pas quand ils me demandaient 2000 € pour leur semaine de luxe sur un bateau alors que je sautais des déjeuners au travail pour joindre les 2 bouts. Ils me punissaient depuis, des petites piques, des petits oublis, mais là, ça dépassait les bornes. J'ai dit à Chloé qu'on partait, j'ai remballé ses affaires et je suis passée devant la terrasse pendant que ma mère criait quelque chose sur le fait de savoir accepter une plaisanterie, mais ce n'était pas une blague, c'était calculé. Pendant tout le trajet du retour, Chloé a regardé par la fenêtre et n'a posé qu'une seule question, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Mais je n'ai pas pu répondre à voix haute parce que j'essayais encore de traiter ce qu'il venait de lui faire, devant tout le monde, il l'avait humilié pour me donner une leçon et j'ai su à ce moment-là que je n'allais pas laisser passer ça. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils avaient oublié, c'est que j'étais toujours listée comme gestionnaire secondaire sur leur compte bancaire dédié aux travaux de rénovation, c'était un reste de l'année précédente quand je les avais aidés à tout configurer à la banque. Je l'avais fait pour leur rendre service quand ils essayaient de lancer leur projet d'aménagement d'un studio locatif au sous-sol. Ils avaient un plan, un budget, un rêve, et ce rêve avait 8000 € qui dormaient là, attendant le placo, la plomberie et les nouvelles fenêtres, alors j'ai déplacé l'argent, pas dépensé, pas volé, juste rendu inaccessible pour eux. Ils avaient été si prompts à priver ma fille d'un moment de joie, maintenant ils allaient savoir ce que ça faisait d'être privés de quelque chose sur lequel on comptait. Je ne leur ai pas dit un mot après, je n'ai pas répondu aux SMS, je n'ai pas rappelé quand ma mère a essayé de me culpabiliser pour que je ramène Chloé. Ils avaient fait leur choix et je venais de faire le mien. Ce n'était que le début, ils n'ont pas remarqué l'argent manquant tout de suite, ça m'a surprise, je m'attendais à une panique immédiate, peut-être même un coup de fil dramatique avant leur café du matin, mais près d'une semaine a passé, rien, pas un mot sur le compte, pas un mot sur Chloé non plus.
Peut-être qu'ils étaient trop occupés à montrer les passes du parc d'attractions sur les réseaux sociaux. J'ai vu les photos parce que mon frère les a postées, les cousins souriant devant l'entrée du parc aventure, les enfants du bois mélangés au groupe comme s'ils faisaient partie de la famille maintenant, mes parents debout derrière eux faisant le signe de la victoire. Chloé a vu la photo par-dessus mon épaule, elle n'a rien dit, elle est juste retournée à son coloriage en appuyant un peu plus fort sur ses crayons. Au 4e jour, elle a arrêté de demander pourquoi il n'appelait pas, au 5e, elle a arrêté de les mentionner tout court. Puis est arrivé le 6e jour, mon père a laissé un message vocal sur mon téléphone, il avait l'air confus, peut-être légèrement agacé, rien de dramatique. Salut Sophie, on a essayé de se connecter au compte travaux pour programmer la compte de l'entrepreneur, le solde a l'air faux, peut-être que tu peux vérifier de ton côté. Il n'a pas dit zéro, il n'a pas dit vide, il n'avait même pas l'air alarmé, juste assez confus pour trouver ça gênant. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un SMS. « Salut ma chérie, il doit y avoir un bug, on voit que le compte est vide, tu peux regarder ça. » J'ai laissé ça sans réponse aussi. Ce n'est que le matin suivant qu'ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure, j'ai entendu frapper juste au moment où je faisais le café. Chloé était encore en pyjama sur le canapé à regarder des dessins animés, les jambes repliées sous elle. Quand elle a entendu frapper, elle m'a regardé comme si elle essayait de prédire si c'était un bon ou un mauvais moment. J'ai ouvert la porte, mes parents ont zappé le bonjour, mon père a demandé ce que j'avais fait, pas ce qui s'était passé, mais ce que j'avais fait. Ma mère se tenait derrière lui avec ce sourire crispé qu'elle utilise avant de commencer à culpabiliser les gens. Je leur ai dit la vérité, j'ai déplacé l'argent. Ma mère a cligné des yeux comme si elle n'arrivait pas à traiter les mots, puis elle a demandé pourquoi, comme si elle n'avait pas humilié une enfant de 7 ans devant 2 douzaines de personnes moins d'une semaine auparavant. Je leur ai rappelé, ils ont tous les deux essayé de minimiser, c'était un malentendu, les enfants des voisins étaient juste là au bon moment, les passes avaient été mal comptées par accident, ils n'avaient pas réalisé que Chloé n'en avait pas eu. Je n'ai pas pris la peine d'argumenter, ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Mon père a changé de tactique, il a dit qu'ils avaient besoin des 8 000 €, les entrepreneurs étaient programmés, les matériaux commandés, la rénovation devait commencer dans 2 semaines, qu'est-ce qu'il était censé leur dire maintenant ? J'ai dit qu'il pouvait leur dire ce qu'il voulait. La voix de ma mère est devenue tranchante, elle a dit qu'on ne se sabote pas en famille de cette façon, il a dit que j'étais vindicative, que j'apprenais à Chloé à être rancunière, que c'était gamin. Chloé a entendu son nom et a regardé avec de grands yeux comme si elle attendait que quelqu'un prenne sa défense. J'ai clos la conversation là, je leur ai dit de partir, ils l'ont fait bruyamment, marmonnant à quel point j'étais ingrate alors qu'ils dévalaient les escaliers. 2 heures plus tard, ma mère a envoyé un long message, elle a écrit qu'elle était blessée, que tout ça était un grand malentendu, qu'ils méritaient mieux de ma part, que le compte n'était pas juste à eux mais un projet familial et que je mettais toute la famille sous pression. Mais nulle part dans ce long discours dramatique elle ne s'est excusée auprès de ma fille, pas une seule fois, et ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il pensait que l'argent manquant était la conséquence, il n'avait aucune idée que c'était juste l'échauffement parce que le vrai coup, celui qu'ils n'ont jamais vu venir, ne concernait pas 8 000 €, c'était à propos de quelque chose de bien plus gros et bientôt ils allaient le sentir. Ils n'ont pas frappé cette fois-ci, ils ont juste débarqué comme ils le faisaient quand j'étais adolescente, envahissant mon espace comme si les limites ne s'appliquaient pas à eux. C'était samedi matin, j'étais à l'intérieur en train de plier une panière de linge propre, regardant Chloé par la fenêtre de devant, elle était sur le trottoir, accroupie au-dessus d'un nouveau paquet de craies que je lui avais offert, dessinant de gros cœurs un peu tordus, des fleurs et un soleil de travers. Puis j'ai vu la voiture arriver trop vite, se garer à moitié sur le trottoir et mon estomac s'est noué. Ma mère était sortie de la voiture avant que le moteur ne s'arrête, marchant vers Chloé comme si elle n'avait pas passé les 2 dernières semaines à faire semblant qu'elle n'existait pas. Mon père traînait derrière elle, plus lent, comme s'il savait que ça n'allait pas bien se passer. Le temps que j'ouvre la porte d'entrée, ma mère était déjà accroupie à côté de Chloé, faisant semblant que tout était normal, complimentant le dessin, demandant si elle se souvenait de la sortie aux eaux de l'été dernier, souriant comme si elle ne l'avait pas ignoré devant toute la famille. Chloé a levé les yeux vers moi comme si elle essayait de comprendre quoi faire, elle n'avait pas l'air effrayée, juste prudente, comme si elle avait compris de quoi les adultes étaient capables. J'ai appelé son nom et je lui ai dit de rentrer, elle n'a pas discuté, elle s'est juste levée, a épousseté ses mains et est passée devant eux deux sans un mot. Puis c'était juste moi et eux.
Ma mère s'est levée lentement comme si elle s'attendait à une conversation, mon père a offert un petit signe de la main nerveux comme si j'étais censé rire de tout ça et les inviter à prendre un café. Je n'ai rien dit, alors ma mère est allée droit au but. Nous aimerions parler du compte, elle a parlé de récupérer ses fonds, nous savons que tu es fâché et peut-être qu'on a fait une erreur mais ça a assez duré. Je n'ai pas répondu, elle a continué, elle a dit qu'ils avaient déjà versé un acompte à un entrepreneur, qu'ils avaient commandé de nouvelles fenêtres et réservé l'équipe de plomberie, que si je ne rendais pas l'argent ils perdraient des milliers d'euros. J'ai dit qu'ils auraient peut-être dû y penser avant d'utiliser ma fille pour faire passer un message. Mon père a finalement pris la parole, essayant d'adoucir les choses, il a dit que ce n'était pas personnel, que ce n'était pas à propos de Chloé, qu'ils étaient juste frustrés à propos de la croisière et n'avaient pas réfléchi. Je lui ai demandé quel genre d'adulte punit un enfant pour une histoire d'argent, il n'a pas eu de réponse à ça. Alors ma mère a changé de tactique, elle a dit que j'étais mesquine, que prendre l'argent de la rénovation en otage était cruel, que je leur faisais du mal maintenant, que la famille ne se dressait pas les uns contre les autres comme ça. Je lui ai dit que la famille ne se tenait pas non plus devant une enfant pour donner des cadeaux à tout le monde sauf à elle, en souriant pendant qu'il l'ignorait. La bouche de ma mère s'est serrée, elle a pris une inspiration comme si elle voulait dire quelque chose de pire mais s'est retenue. Ils sont partis quelques minutes plus tard les mains vides. Ce soir-là, j'ai reçu un appel, numéro masqué, j'ai laissé aller sur la messagerie, c'était mon père, sa voix était différente cette fois, calme mais tranchante, comme s'il avait répété quoi dire. Il a dit que j'allais trop loin, que lui et ma mère avaient essayé de s'excuser, que je faisais passer l'argent avant la famille, et puis juste avant que l'appel ne se termine, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, peut-être que c'est mieux comme ça, peut-être que Chloé n'a tout simplement pas sa place dans cette famille. Je l'ai écouté 2 fois juste pour être sûr d'avoir bien entendu. Elle avait 7 ans, et ils étaient prêts à l'effacer pour de l'argent, pour une croisière, pour une petite fierté familiale mal placée. C'était fini pour moi, pas l'argent, pas l'insulte, mais le fait qu'ils pouvaient regarder une enfant, leur petite fille, et décider qu'elle ne valait pas l'effort. Je savais ce que je devais faire ensuite. Ils avaient oublié qu'il me restait une carte, une connexion qu'ils n'avaient pas pensé à considérer. Mon oncle, le frère de mon père, c'est lui qui dirige l'entreprise familiale. Il n'est pas tapa accent grave-l'œil ou bruyant comme mes parents, oncle Marc reste dans son coin, fait les choses à sa manière, c'est celui qu'ils vont voir quand ils ont besoin d'un travail rapide, d'un contact pour des travaux, d'un prêt qu'ils ne veulent pas mettre sur papier. Ils pensent qu'il est juste un outil dans leur poche arrière, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils les observent depuis des années, calmement, attentivement, et qu'il n'est pas aussi loyal envers eux qu'ils le pensent. L'année dernière, lors d'un dîner de famille, il m'avait prise à part et m'avait dit quelque chose que je n'avais jamais oublié, si jamais tu as besoin de tout remettre à zéro, appelle-moi, je suis là pour toi. Je n'avais jamais pensé que je l'utiliserais, mais là, j'avais 8000 raisons et une fille qui méritait mieux. Alors je lui ai envoyé un message, lui disant que j'avais besoin de 10 minutes de son temps, il a répondu en moins de 30 secondes, quand tu veux. Oncle Marc n'a pas demandé de preuves, c'était la première surprise. Quand je me suis assise en face de lui dans ce café et que j'ai tout déballé, l'humiliation dans le jardin, les fausses excuses, le message vocal où mon père disait que Chloé n'avait pas sa place dans la famille, il n'a pas scié, il a juste écouté comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Puis il a posé une question, es-tu sûr d'avoir fini d'essayer de faire la paix? J'ai dit oui. Il a hoché la tête, a pris une lente gorgée de café et a dit doucement, très bien, alors ils sont dehors. J'ai demandé ce que ça voulait dire exactement, il a dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter des détails, juste de savoir que leur nom ne serait sur aucun contrat à venir, aucune recommandation ou accord officieux. L'entreprise familiale, la chose sur laquelle ils s'appuyaient depuis 20 ans, ne répondrait plus à leurs appels. Je suis partie en me sentant non pas satisfaite exactement, mais juste apaisée, comme si j'avais enfin remis quelque chose à l'endroit, mais ce n'est pas resté calme longtemps. 3 jours plus tard, ils sont revenus, cette fois ils ne se sont pas garés dans l'allée, ils se sont arrêtés de l'autre côté de la rue et sont restés assis dans la voiture un moment comme s'ils cherchaient le courage. Je les voyais à travers les stores pendant que Chloé faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Quand ils ont enfin traversé le jardin et sonné, je savais déjà ce qui arrivait. Ma mère a commencé avec la performance habituelle, voix douce, yeux larmoyants, un air de déception soigneusement répété. Mon père restait en retrait, silencieux,
les bras croisés comme s'il était juste là pour superviser. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi. Chloé n'avait pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Elle n'a pas perdu de temps, ton oncle nous a complètement coupés, on a perdu le contrat avec l'entreprise de toiture, l'électricien a annulé le chantier, les gars du placo ont dit qu'ils étaient complets maintenant, c'est à cause de toi. Je n'ai pas répondu, elle a continué, tu n'avais aucun droit de nous enlever ça, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est notre réputation, on a aidé à construire cette affaire. Je lui ai rappelé que la réputation se construisait sur la confiance et que je lui avais fait confiance une fois, moi aussi. C'est là qu'elle a lâché, tu surréagis pour un pass de parc d'attractions, tu vas vraiment détruire tes parents pour un moment maladroit. Un moment maladroit. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu n'as pas juste oublié Chloé, tu l'as humiliée, et quand elle est restée là confuse, tu as donné les passes supplémentaires à des inconnus, tu lui as fait sentir qu'elle était une erreur, ce n'est pas maladroit, c'est cruel. Elle n'a pas répondu, puis elle a jeté un coup d'œil à la porte derrière moi comme si elle espérait que Chloé écoutait et elle a dit, peut-être que c'est mieux qu'on ne soit pas trop proche, elle est différente, sensible, elle ne s'intègre pas vraiment avec le reste des enfants, on a toujours essayé avec elle mais... Elle n'a pas pu finir parce que j'ai ouvert la porte et Chloé se tenait juste là, elle avait été là tout le temps, tenant le bord de l'encadrement avec sa petite main, écoutant. Ma mère s'est figée. Chloé n'a pas dit un mot, elle n'a pas pleuré, n'a pas bougé, elle les a juste regardés comme si elle avait enfin tout compris, puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. J'ai fermé la porte derrière elle, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, mais à ce moment-là quelque chose en moi s'est verrouillé. Ils n'étaient pas juste mesquins, ils n'étaient pas juste égoïstes, ils étaient dangereux. Pas d'une manière physique, mais de la manière dont les gens sont dangereux quand ils peuvent regarder un enfant et décider qu'il vaut moins que rien juste parce qu'il ne sert pas leur ego. Cette nuit-là, Chloé n'a pas dormi, elle se réveillait sans cesse, disait qu'elle entendait des voix à la porte même des heures plus tard. Je me suis assise sur le canapé en regardant le plafond et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas voulu admettre avant, ils n'allaient pas s'arrêter, pas à moins que je ne les y oblige. Alors le lendemain matin, j'ai rappelé Marc, pas de banalité cette fois, je veux que ce soit permanent, je me fiche du temps que ça prendra, je veux qu'il soit complètement coupé. Il n'a pas demandé pourquoi, il a juste dit, considère que c'est fait. Puis avant de raccrocher, il a ajouté quelque chose d'inattendu, tu n'es pas la première à qui ils font ça, Sophie, tu es juste la première à arrêter de jouer le jeu. Ça m'est resté parce que peut-être que ça n'avait jamais été juste à propos de moi et Chloé, peut-être que c'était le moment où quelqu'un disait enfin stop. Après avoir dit à oncle Marc de rendre la coupure permanente, j'ai attendu l'explosion, mais pendant presque 2 semaines, il n'y a rien eu, pas d'appel, pas de SMS, pas de visites inattendues, pas de bombe de culpabilité passive-agressive laissée dans la boîte aux lettres. C'était étrangement calme, comme l'œil du cyclone, ce genre de silence, surtout venant de ma mère, n'était pas la paix, c'était une stratégie. Chloé l'a remarqué aussi, elle n'a jamais rien dit mais elle a arrêté de demander s'ils avaient appelé, ses dessins sont devenus plus colorés, elle a recommencé à faire ses nuits, c'était comme si elle pouvait enfin souffler. Mais je savais que c'était temporaire, les gens comme mes parents ne tombent pas sans faire de bruit, surtout quand ils perdent le contrôle. C'est un mercredi que le silence s'est brisé, je faisais les courses quand j'ai vu mon téléphone s'allumer, il faut qu'on parle, s'il te plaît. C'était de mon père, pas de colère dans le message, juste ce mot qui me rendait toujours méfiante, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, un autre, tu as gagné, dis-nous juste ce que tu veux. Celui-là m'a fait marquer une pause, comme si tout ça avait été un jeu, ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait, ils regrettaient que ça leur coûte quelque chose. Je n'ai pas répondu. Puis est venu l'appel, numéro masqué comme d'habitude, j'ai laissé aller sur la messagerie. Cette fois la voix de mon père était plus calme, moins théâtrale, il a dit qu'ils étaient désolés, pas d'avoir exclu Chloé, pas pour les sourires narquois et le coup des passes, pas pour l'avoir traitée de différente, mais désolé de la façon dont les choses avaient escaladé, c'est le mot qu'il a utilisé, comme si l'humiliation d'une enfant était juste un désaccord qui avait un peu dérapé. Puis il a dit qu'il ne voulait blesser personne, qu'ils essayaient juste de marquer le coup, que peut-être si j'avais accepté la croisière comme tout le monde, tout ça aurait pu être évité. Et c'était tout, c'était leur version du remords. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est ce qui s'est passé ensuite.
Dimanche après-midi, j'ai emmené Chloé à un atelier d'art à la bibliothèque locale, il faisait des collages et des cartes postales à l'aquarelle, elle était dans son élément, bâton de colle à la main, peinture dans les cheveux, complètement concentrée sur son projet. Pendant qu'elle travaillait, je suis sortie pour prendre un appel d'oncle Marc, il n'a pas perdu de temps, ils sont venus au bureau ce matin, il a dit qu'ils s'étaient assis tous les deux en face de lui comme si tout était normal, disant que tout ça était un malentendu, qu'ils étaient punis injustement, que je faisais toute une histoire de quelque chose qui avait juste un peu dérapé. J'ai demandé ce qu'il avait répondu. Je leur ai dit que s'ils voulaient être impliqués à nouveau, ils devaient me dire exactement ce qui s'était passé sur ton perron ce soir-là, mot pour mot. Ils ont tourné autour du pot, ont dit que peut-être j'avais mal entendu, que j'étais émotive, que peut-être je laissais mes sentiments brouiller les choses. Ensuite j'ai demandé à ta mère si elle aimait Chloé. J'ai retenu mon souffle. Marc a continué, elle n'a pas dit oui, n'a pas dit non non plus, elle a juste baissé les yeux et a dit, on a toujours essayé avec elle, certains enfants ne s'intègrent tout simplement pas dans toutes les dynamiques familiales, ce n'est pas notre faute. Je crois que je suis devenue froide une seconde. Marc n'a pas pris de pincettes, je leur ai dit de partir, que la porte n'était pas juste fermée, elle était verrouillée, pas d'affaires, pas de recommandations, pas de soutien, ni maintenant ni jamais. Je suis restée assise là à fixer le tableau de bord de ma voiture pendant que les portes automatiques de la bibliothèque s'ouvraient et se fermaient en sifflant derrière moi. Ils avaient montré qui ils étaient vraiment et cette fois ils l'avaient fait à quelqu'un qui avait le pouvoir de les couper complètement. Quand je suis retournée à l'intérieur, Chloé m'attendait avec une carte postale qu'elle avait faite, elle avait dessiné notre petite maison avec des fleurs devant et 4 bonhommes allumettes cette fois, moi, elle, son chat Muffin et quelqu'un d'autre. J'ai demandé, c'est qui le 4e ? C'est oncle Marc, a-t-elle dit, il vient nous voir maintenant. Ça m'a frappé plus fort que tout le reste, pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'il ne lui manquait pas, elle avait déjà fait de la place pour quelqu'un d'autre. Ce soir-là vers 23h, j'ai reçu un dernier message de ma mère. Pas de bonjour, pas de comment ça va, juste, on a discuté, peut-être qu'on devrait parler avec Chloé directement, elle mérite d'entendre notre version aussi. J'ai fixé ce message pendant un long moment, leur version, comme si ce qui lui était arrivé était un désaccord et pas une blessure émotionnelle de la part des gens qui auraient dû la protéger. Je n'ai pas répondu. Chloé dormait, recroquevillée contre le chat, ses bras enroulés autour d'une peluche usée, elle n'avait pas besoin d'une autre version, elle n'avait pas besoin de manipulation déguisée en explication, elle avait besoin de paix et je la lui donnais enfin. Je n'ai pas répondu au message, je ne l'ai même pas ouvert, je l'ai juste effacé et j'ai éteint mon téléphone. Chloé n'avait pas besoin d'entendre leur version, il n'y avait aucune version de l'histoire où donner des passes de parc d'attractions à des inconnus pendant que votre petite fille regarde les mains vides a du sens, aucune version où dire peut-être qu'elle ne s'intègre juste pas pouvait être tournée en autre chose que ce que c'était. Ce message était leur dernière tentative de contrôle, mais quelque chose avait changé en eux, en moi, en tout. 2 jours plus tard, oncle Marc a rappelé, il n'appelait pas 2 fois d'habitude à moins que quelque chose ait bougé, il a dit qu'ils avaient essayé de le contourner, ils ont contacté un des associés juniors de l'entreprise familiale, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui ne connaissait pas toute l'histoire, ils ont essayé de dire que Marc était injuste, qu'il laissait un drame familial interférer avec les affaires, essayer de forcer le passage par la porte de service. Marc a tout bloqué avant que ça n'aille nulle part, et puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas, il m'a envoyé des copies de chaque message qu'ils ont essayé d'envoyer dans son dos, capture d'écran, email, messages vocaux, pour que je sache, juste pour que je ne doute pas de moi-même plus tard. Tout était là, le même langage qu'ils utilisaient toujours, manipulateur, poli en surface, venimeux en dessous, me traitant d'émotive, m'accusant de monter la famille contre eux, prétendant que je laissais les sentiments d'une enfant dicter des décisions d'adultes. Cette ligne, laisser les sentiments d'une enfant dicter des décisions d'adultes, disait tout, qu'ils ne comprenaient toujours pas ce qu'ils avaient fait ou pire, qu'ils le savaient et s'en fichaient. Marc a terminé l'appel avec ceci, je leur ai laissé de l'espace avant, mais cette fois Sophie, je leur ai dit la vérité, j'ai dit que s'ils voulaient la moindre chance de revenir, ils n'allaient pas le faire en rampant et en prétendant que tu es le problème, ils devaient s'excuser auprès de toi, auprès de Chloé, et ils devaient être sincères. Je n'ai pas demandé s'ils avaient accepté, je connaissais déjà la réponse, ils ne le feraient pas parce que les excuses pour eux étaient des armes, des outils, des performances,
pas quelque chose qu'ils donnaient sans s'attendre à gagner quelque chose en retour. Et cette fois, il n'y avait plus rien à prendre pour eux. Alors on a tourné la page. Le silence qui a suivi était différent, pas tendu, pas stratégique, définitif. Chloé a commencé à demander des cours de natation, elle a dit qu'elle voulait essayer le foot ce printemps, elle a accroché un dessin sur le frigo, une image d'un grand immeuble avec un panneau qui disait bureau de marque avec un petit bonhomme qui faisait coucou de l'intérieur, elle a dit qu'il aidait les gens à réparer les choses, c'est comme ça qu'elle le voyait. Un soir alors qu'on préparait le dîner, Chloé a demandé si papy et mamie étaient toujours fâchés, j'ai dit, je ne sais pas. Elle a réfléchi à ça une seconde puis a dit, je ne veux pas retourner là-bas. Tu n'es pas obligé, je lui ai dit, et juste comme ça, elle a souri comme si c'était la réponse qu'elle espérait depuis le début. Je n'avais pas besoin de vengeance, je n'avais pas besoin qu'il rampe ou se pointe en pleurs, ce dont j'avais besoin c'était de ce moment, cette liberté, cette clarté. Ils ont essayé de faire sentir à Chloé qu'elle n'avait pas sa place, et tout ce qu'ils ont fait c'est s'exclure eux-mêmes de la famille qu'ils voulaient contrôler. Oncle Marc a tenu parole, la porte est restée fermée, l'entreprise a continué sans eux, calmement, efficacement, sans drame. Moi, j'ai retrouvé ma fille, j'ai gagné la paix, et eux, ils ont le droit de s'asseoir dans le silence qu'ils ont créé et de décider si cette rancune valait plus que la famille qu'ils ont perdue. Je leur ai pardonné finalement, mais je n'ai jamais rendu l'argent, et c'est la partie qui les ronge encore, pas l'argent en soi, mais le fait qu'ils ont dû me regarder partir avec et ne pas se retourner.